Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Et ben, on se retrouve ce matin pour la guidance de la pleine lune en Sagittaire qui a lieu aujourd'hui à 9h43. Donc là, on est à 40 minutes, même pas de l'apogée en tout cas. C'est-à-dire que le soleil et la lune vont être en opposition, donc au même degré, mais le soleil en face de la lune. Donc le soleil en Gémeaux et la lune en Sagittaire. Donc on a cette lune opposée au soleil qui nous invite à voir sous les lunettes roses. Parce que le Sagittaire, c'est ça, le Sagittaire souvent il porte ce qu'on appelle les lunettes roses, tout va bien, on voit le meilleur de toute situation, etc. Mais là, on est vraiment invité à enlever ses lunettes pour voir ce qui se cache dessous, aller plus en profondeur. Et donc, on est aussi invité à développer une autonomie dans la gestion de sa vie affective et émotionnelle, ce qui nous donne la possibilité de sortir de schémas de dépendance. Donc ici, on a vraiment... il y a vraiment quelque chose qui vient être réveillé. On vient réveiller ce qu'il y a de caché dans l'inconscient pour venir se libérer encore plus. Et c'est vraiment une pleine lune de tous les changements où on trouve des réponses, ou en tout cas on reçoit des réponses, il se passe des choses, en tout cas on sort d'un côté un peu figé, peut-être d'une période où on a été longtemps figé dans quelque chose, on était un peu empêtré, emmêlé dans une situation, dans des habitudes qui ne nous correspondaient pas, mais on ne savait pas trop comment s'en sortir. Là, cette pleine lune, elle est vraiment là pour, voilà, il y a ça, ça ne me convient plus, qu'est-ce que je fais ? Donc déjà c'est un petit peu pour l'introduction. Donc on a la lune au carré du nœud nord qui nous invite à prendre des décisions, des chemins inconfortables. Parce que bien sûr, quand on vient voir tout ce qui se passe dans l'inconscient, quand on vient voir tout ce qui ne convient plus, bah forcément ça nous fait sortir de notre zone de confort pour aller vers quelque chose d'inconnu. Ici, on nous dit attention à ne pas aller trop vite quand même. Prenez le temps de vous reconnecter à vous pour prendre des décisions qui viennent du cœur et pas du mental. Ici, on a... on a quand même, pardon, j'ai eu un petit bug, beaucoup de planètes en taureau, donc le taureau qui est quand même un signe qui va doucement, qui va lentement. Donc ici, on est quand même invité à revenir au cœur, revenir aux sensations, aux ressentis, mais ça je vais vous en parler un petit peu plus après. Mais en tout cas, il y a quand même attention, n'allons pas trop vite. Parce qu'ici, cette lune est dans un signe de feu. On a aussi pas mal de planètes dans des signes de feu. Et on a aussi cette lune et ce nœud nord qui sont dans des signes mutables. Donc c'est des signes qui s'adaptent, qui changent. Enfin voilà, il y a ce côté, ça change rapidement. On passe d'un côté à l'autre assez facilement. Et donc il y a quand même cette énergie de, bon, prenez votre temps, mais en même temps, c'est comme si vous étiez un petit peu au pied du mur. On n'a pas le choix de changer d'une certaine façon. C'est soit on décide de changer, soit on décide de ne pas changer, mais j'ai envie de vous dire, si vous êtes là à m'écouter aujourd'hui, c'est que y a des changements à faire et que vous êtes en capacité de l'entendre et en capacité de voir certaines choses. Voilà. Donc là, c'est vraiment cette idée de cette pleine lune, c'est un peu comme si on est au pied du mur, on n'a pas d'autre choix que de faire autrement. Et donc on a Pluton au sextile de Saturne et de Neptune qui nous indique une transformation nécessaire pour libérer les blocages. Donc là en fait on nous dit vous n'allez pas vous transformer en libérant les blocages. On va libérer les blocages en se transformant. Ici, les barrières, tout s'écroule. C'est-à-dire qu'on voit la vérité des choses. Comme je vous disais, on enlève les lunettes roses. Donc
on voit plus en profondeur, on voit tout ce qui était peut-être caché, mis un petit peu sous le tapis ces derniers temps. On peut plus se voiler la face ici. Donc on est invité à agir un petit peu comme un mouton noir. Je ne sais pas si vous connaissez cette appellation. Le mouton noir, c'est souvent dans les familles qu'on parle de mouton noir, mais il y a aussi des moutons noirs du zodiaque, certains signes qui sont plutôt amenés à ça que d'autres. C'est-à-dire que ici, vous êtes amené à agir en cassant les codes, en cassant les schémas, en faisant différemment de ce que vous avez toujours connu, en faisant différemment de ce que vos proches peut-être feraient ou vous conseilleraient. En tout cas, faire des choix qui vous correspondent à vous, mais qui demandent un petit peu de courage, parce que ça va vous demander d'aller contre un petit peu quelque chose qui a toujours... Enfin voilà, on a toujours dit ça comme ça, ça a toujours été comme ça, donc je me suis jamais remis en question parce que voilà, ça convenait, ça marchait à peu près, etc. Mais là, vous êtes vraiment invité à agir donc comme un mouton noir, à casser les codes, à casser les schémas, pour vraiment aller vers quelque chose d'un peu... C'est un peu l'idée du révolutionnaire, vous voyez, de dire bah non en fait, moi ça ne me convient plus de fonctionner comme ça, alors peut-être que j'ai fonctionné comme ça pendant des années, mais là ça ne me convient plus, donc stop. Il y a vraiment cette volonté d'avancer. On est vraiment invité à écouter les impulsions de la vie, les messages. Donc comme je vous disais, on reçoit, soit on trouve des réponses, mais on les reçoit surtout. On reçoit des choses. Donc, comme je vous disais, important de se reconnecter à notre cœur, mais aussi ouvrez-vous au monde spirituel. Ouvrez-vous à votre spiritualité, vos ressentis, votre intuition, pour vraiment être à l'écoute de ce qui se passe en vous, de ce qui se passe énergétiquement un petit peu autour de vous, et voir ce qui se joue. Parce qu'ici, de toute façon, tous les masques tombent, et on est tous des êtres spirituels, et notre spiritualité, on la vit tous de manière différente. Mais en tout cas, voilà, reconnectez-vous un petit peu à ce monde subtil, à cette intuition. Vous voyez, à ce ressenti, et éloignez-vous un petit peu du mental pour ces décisions que vous aurez à prendre. Ici, on a Pluton qui est au carré de Vénus. Donc là, Vénus qui est à domicile en taureau, il vient vraiment nous questionner sur nos relations, sur l'amour. Ça nous invite à faire des choix difficiles pour mieux renaître. J'ai oublié de vous dire au début de la guidance, mais vous prenez ce qui résonne en vous. C'est-à-dire que voilà, si ça ne résonne pas, vous écoutez, et puis à un moment, il y aura quelque chose qui résonnera plus. C'est normal que tout ne résonne pas avec vous. Il va y avoir certaines choses qui vont résonner et d'autres un petit peu moins. Je ferme la parenthèse. Donc je disais, en amour, faire des choix parfois difficiles pour mieux renaître. Ici, vous êtes mis au défi d'affronter vos insécurités, vos blessures, les problèmes que vous refoulez peut-être. Vous êtes invité à vous questionner sur votre dépendance, mais aussi votre indifférence. C'est-à-dire, on peut faire un parallèle entre les deux extrêmes, on va dire la dépendance affective et le côté je m'ouvre pas du tout, je suis indifférent à l'amour, j'ai du mal à m'ouvrir par rapport à ça. Et donc, on vous invite à vous questionner, à vous positionner en amour. Est-ce que vous êtes plus dans la dépendance, plus dans l'indifférence ? On est tous un peu tout dans nos vies. Parfois, on va plus être dans la dépendance et des fois, on sera plus dans de l'autre côté. Mais observez, excusez-moi, comment ça se joue. Observez quand est-ce que votre dépendance se joue, quand est-ce que votre indifférence se joue, et observez ces schémas, parce que quand vous allez observer ça, vous allez vous rendre compte que c'est souvent dans le même genre de situation, etc. Et donc ça va vous permettre de développer une communication avec vous-même, mais aussi avec l'autre. C'est parce que ça va vous permettre de dialoguer en couple et de parler en fait de ces situations, de comment vous vivez les choses.
Et ici, ça va vraiment, pour avancer dans vos relations, il y a vraiment cette nécessité de se désidentifier de vos blessures du passé. On en parlait déjà à la nouvelle lune en Gémeaux, mais il y a vraiment cette idée de, si vous continuez à vous identifier à vos blessures, voilà, je suis... je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais... bref, si vous vous identifiez à ce que vous avez vécu avant, bah en fait, vous allez continuer à attirer la même chose. Donc là, on vous invite vraiment à vous désidentifier de ça, à faire la paix, à vous dire que, ok, j'ai vécu tout ça, ça m'a appris, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en conscience, j'ai compris tout ce que j'ai pas bien fait, tout le mal qu'on a pu me faire, qu'est-ce que ça est venu faire ressortir chez moi, des blessures, voilà, personnelles, transgénérationnelles, etc. Mais ici, il y a vraiment voilà, cette idée de on fait la paix avec ça et on se connecte avec la nouvelle version de nous-mêmes et aussi avec notre cœur en fait, assez simplement. J'avais écrit prenez conscience de votre valeur personnelle pour faire des choix pour vous respecter. Mais en fait, c'est ça, c'est connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à... Ouais, je crois que c'est assez simple en fait, c'est ouvrez votre cœur et en ouvrant son cœur, c'est là où on voit la véritable nature aussi des choses, l'amour pur et sincère, pas l'amour dans les blessures, etc. Donc, vous êtes invité déjà à vous donner de l'amour à vous-même, en peut-être prenant des décisions dans votre couple pour changer les choses, faire évoluer les choses. Et tout cela, ça va vous permettre de vous libérer en fait. Mais c'est vraiment à vous de faire ce pas, de prendre une décision, de communiquer avec votre partenaire, communiquer avec vous-même, être honnête avec vous-même sur peut-être vos sentiments, comme je disais, votre dépendance, votre indifférence, etc. Et en fait, c'est prendre conscience de tout ça qui va vous libérer. C'est pas en vous libérant que vous allez prendre conscience de tout ça. Vous voyez, ça se joue vraiment dans ce sens-là. C'est on passe à l'action pour se libérer. On n'attend pas d'être libéré pour passer à l'action. Et on a le nœud nord qui est en sextile d'Uranus et donc qui vous invite vraiment à vous connecter à vous pour faire ce pas en avant, pour votre liberté. Donc, il y a vraiment, on reparle de cette possibilité de se détacher des poids du passé, hein. Donc vraiment, par rapport à vos blessures, par rapport à votre passé, ici, on vous invite vraiment à faire ce pas en avant. Et c'est pas un pas facile, c'est une pleine lune qui est très inconfortable, en tout cas si on est dans ces énergies-là. Ça peut être une pleine lune qui vraiment, vraiment nous sort de notre zone de confort, qui nous demande de prendre des décisions peut-être qu'on n'a pas prises avant, ou on a fait différemment. Et donc dans cette période-là, hein, donc ça a peut-être déjà commencé depuis quelques jours, ça va continuer encore quelques jours, même jusqu'à la prochaine nouvelle lune, hein, mais il y a des possibilités qu'il y ait des événements inattendus qui arrivent pour qu'en fait l'univers il va vous mettre face à la réalité pour sauter le pas. C'est comme des éclairs qui tombent, vous voyez, comme un coup de foudre, mais pas le coup de foudre amoureux, mais un coup de foudre. Voilà, il y a des choses un peu inattendues comme ça qui peuvent surgir pour vous obliger en quelque sorte à regarder la réalité, à regarder la vérité et à avancer du coup sur votre chemin. Ici, on vous dit que vous êtes soutenu, que vous êtes guidé. Donc prenez conscience, je vous l'ai déjà dit, mais prenez conscience de votre dimension plus spirituelle, de la connexion avec, vous voyez ça comme vous voulez, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est autre chose, mais prenez conscience de toute cette énergie qu'il y a autour de vous et qui vous soutient, qui vous accompagne dans cette vie. Dites-vous que tout ce qui se passe est là pour vous aider à évoluer vers votre véritable chemin.
C'est comme si en ce moment on vivait un petit peu des remakes du passé, on revit un peu des choses qui se sont un peu toujours jouées dans notre vie et que là on a vraiment la possibilité de, bon, ok, pendant des années j'ai agi de cette façon, mais là en fait si je continue à agir comme ça, bah en fait je vais continuer à être dans ce cercle vicieux, je vais continuer à être dans ce schéma. Donc, qu'est-ce que je décide? Et bien là, je vais décider de faire différemment. Et là, je parle dans tous les domaines de vie, hein. On parlait de l'amour, mais ça, là, le nœud nord sextile à Uranus, c'est vraiment dans tous les domaines de vie. Donc, prenez ce qui vous parle. On a aussi le nœud nord qui est au carré du soleil. Donc là, ça met au grand jour la différence, les dissonances entre les désirs personnels et les demandes de l'âme. Donc là, je vais dire que les désirs personnels, je pense que ça tire plus du côté peut-être quelque chose de mental, quelque chose qui peut être lié, qui peut être influencé, vous voyez, par des croyances, par nos proches, etc. Donc, ça nous entraîne des choix et des décisions difficiles. Ça, je pense que vous l'avez bien compris depuis le début de la guidance. On est invité à une croissance personnelle. Euh, on est invité à se connecter à plus grand pour connecter à notre cœur, pour connecter à notre âme, pour connecter à notre chemin, à notre mission de vie, si vous appelez ça comme ça, notre incarnation, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Donc vous êtes invité à faire le point avec peut-être du journaling, de l'introspection, de la méditation, passer du temps en silence, en nature. En tout cas, faire les choses qui vous permettent de faire le point, de vous poser avec vous-même. Et pour pouvoir vraiment, en fait, entrer en communication, du coup, avec vous-même et avec votre âme. Et pas avec votre mental et votre ego, vous voyez. Donc c'est pour ça, le journaling, je mets peut-être des guillemets ou... je dirais vraiment plus rentrer en connexion avec votre âme par des choses très très simples, vous voyez. Essayez de poser le cerveau et connecter à l'énergie vraiment qu'il y a au niveau du cœur. Et donc ça nous amène avec Saturne qui est en conjonction avec Neptune. Vous avez une possibilité de vous sentir bloqué entre ce que vous désirez concrétiser et votre conservatisme, je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, en tout cas votre côté conservateur qui vous fait rester dans votre sécurité, dans votre confort, ce qui va vous faire hésiter à prendre des risques en fait. Mais ici, vous êtes invité à suivre ce que vous ressentez. Donc ouvrez vos canaux, ça je vous l'ai déjà dit, mais vraiment cette ouverture à plus grand va vraiment vous permettre d'observer les blocages qui vous empêchent d'initier, de passer le pas. Et donc ça vous permet de reprendre les rênes, parce que quand on voit que c'est ça qui nous bloque, déjà rien que d'en prendre conscience, vous avez fait 90% du chemin. Et donc, vous pouvez commencer à initier des choses. On ne vous demande pas ici de tout régler, de vous libérer de tous les blocages. Au contraire, on vous demande juste déjà de prendre conscience de tout ça, de vous dire, ok, est-ce que j'ai toujours envie de me laisser driver par ces peurs, par ces croyances, par ce passé, par ces blessures, par tout ça? Est-ce que j'ai toujours envie de me laisser driver par ça? Si vous n'êtes pas prêt à laisser partir ça, c'est ok. Mais si vous sentez cet élan, cet appel du cœur, en ayant conscientisé tout ça, en ayant observé tout ça, ça va vous donner la force en fait de passer le pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose de la roue qui tourne. On n'est pas là dans forcément une guérison. On est vraiment là dans est-ce que je me laisse toujours driver par ce qui m'a toujours drivé? C'est vraiment ça là, cette pleine lune. On a Chiron au trigone de Mars, donc dans des signes de feu tous les deux. Donc je disais, on n'est pas forcément dans de la guérison, mais la guérison, elle s'enclenche toute seule. Elle est initiée. En fait, c'est en passant à l'action qu'on guérit.
Mars, c'est le désir de conquête, c'est passer à l'action, etc. Et Chiron, c'est la guérison. Donc en fait, c'est vraiment en passant à l'action qu'on guérit. Donc ici, votre capacité d'agir, en fait, va vous... En fait, enfin, dans quel sens le dire? Votre... vous êtes invité à plonger dans vos blessures pour puiser votre capacité d'agir. Vous voyez? Parce que des fois, c'est en voyant nos blessures, en voyant tout ce qu'on fait pareil depuis des années, et en fait, bah oui, il y a peut-être certaines choses qui ont évolué, mais pas tout. Et il y a des choses, on est toujours un peu embourbé dedans. Et ben en fait, c'est en voyant ça que ça vient un peu faire sortir le guerrier, la guerrière en vous. Vous voyez? Donc ici, il y a vraiment un levier, une force pour passer un nouveau cap, grâce à de nouvelles compréhensions, grâce à de nouvelles mises en lumière. Ici, ce qui se joue à l'intérieur de vous, tout ce que vous observez à l'intérieur de vous, vous permet d'ouvrir sur l'expression de votre masculin sacré. On a tous du masculin, du féminin en nous. Et ici, le masculin sacré, c'est l'énergie d'affirmation de qui vous êtes, la force du passage à l'action. Là, on vous invite, donc, observez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et servez-en pour, entre guillemets, partir au combat. Vous voyez ce que je veux dire? Utilisez votre passé, vos blessures, tout ce qui vous a mis dans des situations que vous ne souhaitez pas aujourd'hui pour passer à l'action, aller vers l'extérieur pour initier de nouvelles choses. Donc c'est ce que j'ai écrit, se servir de son passé pour passer à l'action. Dans cette pleine lune, qui peut être assez, assez compliquée pour certains, peut-être que vous n'avez pas très bien dormi cette nuit, ça peut, je sais que les énergies étaient quand même assez fortes ce matin aussi. Moi je me sens très lourde par exemple ce matin, en plus là on approche vraiment de l'énergie max de la pleine lune. On a Vénus au sextile de Jupiter qui vient un petit peu alléger cette pleine lune. Parce qu'il y a beaucoup de magie, de chance, beaucoup de choses un peu impalpables, incompréhensibles, vous voyez, des choses qu'on ne voit pas, qui se jouent aussi pendant cette pleine lune. Il y a des énergies qui circulent entre affection et optimisme. Il y a de la légèreté, de la générosité, de la sociabilité. Il y a une espèce de magie sociale qui vous dit de vous ouvrir aux autres, mais aussi de vous ouvrir à plus grand. Moi, je le vois aussi comme ouvrez-vous à vos guides, à vos anges, si vous êtes connecté à ça. Ouvrez-vous aux messages de l'univers, aux synchronicités. Ça peut être tout bête, hein, ça peut être quand vous voyez par exemple un triple 3, un triple 7, un triple 5, voilà, des choses comme ça, des heures miroirs, par exemple 13h31 ou 9h09, enfin voilà, des choses comme ça. Soyez ouverts à tout ça, en tout cas, voilà, laissez l'univers vous communiquer avec vous. Laissez-vous guider par le cœur, par la curiosité aussi. On est quand même dans la saison des Gémeaux. Donc laissez-vous laissez-vous surprendre un peu. Parce que c'est ça qui va vous ouvrir la voie aussi. Et donc, ici, Vénus, Jupiter, il y a vraiment cette idée de chance et de la vie qui vous charme, vous voyez. Laissez-vous charmer par la vie, par sa beauté, par sa simplicité au final, même si l'incarnation humaine est clairement pas la plus simple, et que c'est ok, on est venu ici pour ça. Mais voilà, c'est comme si vous aviez quand même une chance d'être ici. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est une chance et voyez-en la beauté, parce que si vous êtes là aussi à m'écouter aujourd'hui, c'est que vous faites ce chemin pour vous libérer, pour être plus en conscience. Enfin vraiment, voyez la chance que vous avez d'être sur ce chemin.
On a aussi Vénus au sextile de Mercure. Donc là, c'est dans la suite de ce que je vous disais. Communiquer avec le monde, avec les ressentis, le magnétisme, enfin voilà, tout ça. Euh, Ici, on vous dit que la communication de Vénus commence là où celle de Mercure se termine. La communication de Mercure, c'est le mental, c'est l'esprit analytique. La communication de Vénus, c'est quelque chose de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus connecté au sens. Voilà, quelque chose de beaucoup plus subtil. Et donc ici, ça vous invite vraiment à vous adresser au cœur, vous adresser à l'univers. Et ça vous invite aussi, parce que du coup on a quand même Vénus en lien avec Mercure qui vous dit que dans vos relations, que ce soit amicales, enfin là dans toute relation confondue, observez les effets miroirs avec les relations en face de vous. Parce que ça vient mettre aussi en lumière des choses qui doivent ressortir de vous. Donc soyez aussi à l'écoute. Qu'est-ce qui vous irrite chez les gens? Qu'est-ce qui vous met en colère? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a vous voyez, qui vous titille face à vous et un peu, voilà, ouvrez votre cœur à tout ça parce que l'univers, il passe aussi par ça. Il passe aussi par vous faire rencontrer des gens, vous faire côtoyer des gens pour vous faire comprendre des choses. Les gens, ils sont pas là au hasard dans notre vie. On est tous interconnectés, on est tous là les uns pour les autres pour quelque chose. On fait tous des effets miroirs les uns avec les autres. Et donc on vous dit aussi, faites confiance à votre âme pour communiquer de cœur à cœur. C'est ça aussi. Rappelez-vous que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous met en colère, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Enfin voilà. Mais dites-vous que vous êtes tous des êtres d'amour et, et qu'on est tous sur notre chemin à essayer de faire au mieux, à essayer d'avancer, de cheminer, de se libérer. Donc reconnectez-vous aussi à ça, au cœur, au fond, vous voyez, au cœur sans blessure, sans passé, vous voyez. Parce que si on était tous là dans notre énergie pure du cœur, bah bon, on serait dans le monde des bisounours, hein, bien sûr, on s'entendrait tous super bien. Enfin, je sais même pas comment ça. Non, on serait peut-être même pas des humains, ça serait, on serait tous des anges. Euh, mais voilà, dites-vous que au fond de chacun, il y a ça. Il y a cet être. Si on enlève ses blessures et tout ça, il y a cet amour au fond de chacun. Donc reconnecter à ça aussi, c'est important. Uranus au carré de Mars. Donc là, on a des actions qui sont en conflit avec la maîtrise de l'énergie intérieure, avec une tension émotionnelle. Donc on est toujours là-dedans, hein, dans le fait que vous êtes là à observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais que vous passez pas à l'action, ou que vous le faites pas dans le bon ordre, etc. Je suis désolée, je suis prise du nez. Je dois parler du nez, ça doit pas être super agréable, mais j'ai bientôt fini. Ici, mettez en lumière votre... Enfin, en fait, c'est pas mettez en lumière, mais il y a vraiment une mise en lumière de votre besoin d'indépendance, de liberté pour agir. On peut aussi se sentir dépendant de nos émotions, de notre introspection, de notre... Vous voyez, de tout le travail qu'on fait sur soi. Et des fois, ça peut nous empêcher d'agir, ça aussi. Parce que ça peut nous mettre dans une situation un petit peu léthargique où on est là, ouais, on travaille sur soi, on observe des choses, mais on passe toujours pas à l'action. Donc attention à ne pas être trop dans l'intérieur, trop dans l'émotion. Pensez vraiment à incarner cette action. Et du coup, ce Mars qui est en Lion, il me semble. Ça peut être une période où vous pouvez osciller entre l'énergie de ouais, je suis à fond, j'ai envie de faire plein de choses, 2 minutes plus tard, j'ai plus envie de rien, non, vas-y, c'est pas terrible. Non.
Donc ici, pour éviter ces oscillations, vous êtes invité donc à revenir à vous grâce au mouvement du corps. Ça peut être le sport, la marche, le yoga, l'étirement, voilà, bouger, en tout cas, bouger, pour vraiment retrouver un équilibre entre votre monde intérieur, mais aussi l'action. Et c'est en bougeant le corps qu'on est aussi dans l'action, vous voyez ? Parce que si on n'est que dans notre monde intérieur, dans notre introspection, on est plus dans un truc où on va beaucoup dormir, etc. etc. Là, on n'est pas forcément dans ces énergies-là. Après, écoutez-vous, bien sûr. Hein, je sais que pour les femmes, par exemple, si on est en pleine phase menstruelle, voilà, c'est pas vous devez absolument ne pas écouter votre corps, c'est pas du tout ça, au contraire, écoutez-vous, mais ayez quand même conscience que votre cerveau, il peut un peu vous manipuler et vous laisser dans ce côté, ouais, je suis bien dans mon monde intérieur, j'évite d'aller trop dans l'action, dans le monde extérieur. Donc pour ça, revenez au mouvement, essayez de bouger tous les jours, etc. Et donc, le fait de trouver cet équilibre, ça va créer une bascule. Non, c'est pas du tout ça, pardon. Le fait d'être entre j'ai trop envie et j'ai plus envie, ça crée en fait un sentiment d'illégitimité. De j'ai pas confiance en moi, de non, je me sens pas capable. Vous voyez, ça nourrit ça aussi. Donc là, c'est vraiment important de revenir dans quelque chose d'assez yang, où vous mettez des choses en place, vous initiez des choses, parce qu'en fait c'est un peu, sinon vous vous auto-sabotez dans une certaine manière, et donc en fait vous stoppez totalement votre canal d'action, vous voyez. Et donc pour terminer, on a Jupiter en conjonction à Mercure. On a quand même beaucoup de communication, hein. Donc moi je le vois beaucoup dans la communication avec soi-même, hein. Donc la communication est favorisée, plus, hein, Jupiter conjoint à Mercure. Vous êtes invité, là vous prenez si ça vous parle, à guider, à enseigner si vous en ressentez l'envie. Mais ici, il y a vraiment cette idée de... Il y a l'énergie du cancer qui est là-dedans aussi. Il y a cette idée très maternante. Il y a quelque chose où... vous êtes invité à aider les gens, à accompagner les gens. Ça peut être de plein de sortes différentes. Franchement, ouvrez votre cœur là pour le coup. Vous voyez, peut-être qu'il y a des choses qui vont émerger. Prenez vraiment vos premiers ressentis, ce qui vient en premier. Parce que quand le mental après il commence à marcher, là c'est plus les premiers ressentis. C'est le mental après qui se crée son histoire. Parce que ici, il y a vraiment cette idée où vous avez la capacité à voir toutes les facettes d'un sujet, d'être très intuitif, de créer une forme d'intérêt chez les autres. Il y a vraiment cette idée. Vous avez quelque chose à partager, à communiquer, voilà, à transmettre, à enseigner, à guider. Vous avez quelque chose là-dedans. Ça peut se faire de plein de manières. C'est pour ça que je ne donnerai même pas d'exemple pour voir ce qui émerge en vous. Vous avez la possibilité, il y a la possibilité en ce moment qu'il y ait des changements soudains, ça j'en avais déjà parlé, qui peuvent aussi être difficiles, mais vous avez cette possibilité de prendre du recul avec sagesse et philosophie. Ici, c'est comme si cette pleine lune, elle vous donnait l'opportunité de voir et de chercher un sens profond à ce que vous vivez. Comme c'est un peu comme si cette pleine lune, elle vous donnait le pourquoi. Vous voyez, si vous cherchez votre pourquoi je fais ça, pourquoi je me lance pas, là, c'est ces réponses, comme je vous disais au début. On reçoit les réponses, il y a ces réponses qui arrivent. Mais ça se fait tout seul. Mettez pas trop de mental là-dedans. Et je crois que j'ai terminé. Je vais vous souhaiter une belle pleine lune. La pleine lune, il est 9h42. Vous allez du coup recevoir cette guidance vraiment au moment où les énergies sont
à bloc, c'est 9h43. Je vais vous souhaiter une belle journée. Si vous avez besoin d'échanger, je suis disponible en message privé. Vous n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle semaine aussi. Et à très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Ciao!